Avant de répondre à votre question, je vous propose de définir déjà ensemble qu'est-ce que l'on entend par organisation. Une organisation projet est un ensemble, si possible cohérent, qui comporte la structure du projet, les acteurs impliqués dans le projet, les rôles qu'ils y jouent, les instances et les processus du projet. Bien sûr, déjà, par exemple, la structure définit les liens d'autorité qu'il y a entre les acteurs du projet. Ces liens d'autorité peuvent être hiérarchiques, opérationnels ou fonctionnels. Une organisation projet, bien sûr, dénombre ces acteurs et définit les rôles précis de chacun de ces acteurs. Ah non, non, absolument pas. D'ailleurs, c'est l'une des erreurs les plus dramatiques dans lesquelles tombent les entreprises quand elles lancent des projets et qui consiste à penser à tort que l'organisation projet est quelque chose de simple ou quelque chose d'évident. Or, rien n'est moins trivial qu'une organisation projet. La structure projet, par exemple, se définit en fonction d'un certain nombre de critères, dont le nombre de personnes dont on a besoin pour mener le projet par compétence, l'intensité de présence de ces personnes, les nécessités de commandement, sachant qu'une personne peut diriger entre 5 et 7 personnes. Vous voyez, il y a plein de facteurs qui sont liés à l'engagement qu'on va prendre en considération quand on va définir la structure du projet. Les acteurs, par exemple, si vous voulez, d'un projet, les rôles qu'ils doivent jouer dans un projet, n'ont rien de trivial. Aujourd'hui, si je vous dis chef de projet de maîtrise d'ouvrage, est-ce que vous pensez, si vous posez la question à 4 personnes différentes, que vous aurez la même définition du rôle d'un chef de projet de maîtrise d'ouvrage dans un projet? Ou du rôle d'un architecte, ou d'un DevOps, ou éventuellement d'un responsable de processus métier. Vous voyez, quand on affecte une personne à un projet, on doit définir de façon très précise son rôle, c'est-à-dire la responsabilité qui lui incombe, le niveau d'autorité que cette personne aura, à qui elle rapporte, le niveau d'information qu'elle va avoir, ses objectifs, les compétences dont elle a besoin. C'est d'ailleurs ce point précis, si vous voulez, de compétences qui va permettre d'avoir une affectation de l'acteur au projet de façon propre. Prenons un exemple pour illustrer le propos. Si vous prenez un cadre dans lequel vous avez un chef de projet qui est responsable opérationnel et non hiérarchique des ressources, une ressource qu'on va affecter au projet va se retrouver en réunion avec son responsable hiérarchique, le chef de projet. Le chef de projet va exposer le besoin du projet, va exposer le rôle que la personne va jouer, et la personne va se positionner en termes de compétences disponibles, avec l'aide de son chef hiérarchique, par rapport aux compétences souhaitées exprimées par le chef de projet, et en fonction du décalage, on va confirmer l'affectation au projet et, le cas échéant, voir quelles sont les mesures qu'on va prendre pour permettre à la personne de mener son rôle, soit avec de la formation, soit avec une réadaptation du rôle, ou autres mesures d'accompagnement ou d'adaptation. Les instances sont un des aspects importants d'une organisation projet, et elles doivent être calées là aussi par rapport à l'engagement du projet. Pour être plus précis, les instances doivent être positionnées de façon à gérer un objet d'engagement. Si on prend par exemple l'engagement opérationnel qui est représenté par le contrat de projet dont vous a parlé François Delignette lors de la dernière interview, on va retrouver une instance qui sera un comité opérationnel projet qui peut porter plusieurs dénominations, comité de suivi, comité projet, comité opérationnel projet. Et dans cette instance, on va retrouver les porteurs opérationnels, les chefs de projet, et les autres porteurs des phases et des étapes de projet, et qui vont, en général une fois par semaine, se retrouver pour partager la vision de où ils vont et comment ils y vont, analyser le planning, analyser les problèmes, trouver les solutions, vérifier les hypothèses, les risques, etc. On va retrouver classiquement aussi une autre instance, par exemple, toujours autour de ce contrat de projet, mais une instance un peu plus stratégique, où le pilote stratégique, président du comité de pilotage, va rendre des arbitrages dans des mécaniques de décision qui ont été bien précisées, sur le contrat de projet, s'il faut des moyens complémentaires, s'il faut arbitrer entre deux options qui ne semblent pas évidentes. Aussi, chacune des instances doit être définie de façon précise avec qui est autour de la table, qui a le droit de convoquer l'instance,
quand se tient l'instance de façon régulière, quelles sont les mécaniques de décision, quelles informations en entrée, quelles informations en sortie, qui prépare les informations, qui diffuse les informations. Vous voyez, en plus de l'adaptation au contexte du projet, il faut aussi une adaptation même dans les aspects techniques de la définition des instances. Les processus, c'est un vaste sujet qui se décline en 3 familles. La première famille de processus sont les processus de pilotage opérationnel, stratégique, et parfois dans des projets d'une certaine taille ou des programmes, on va retrouver des processus de pilotage tactique. Le pilotage opérationnel a déjà été abordé avec François Delignette lors de la précédente interview, dans laquelle on a vu le rôle des chefs de projet et des porteurs opérationnels du projet pour assurer un pilotage opérationnel à même de répondre à la question de où on est, où on va et comment on y va de façon permanente et pertinente. Bien sûr, une défaillance du processus de pilotage opérationnel conduit mécaniquement à la perte de maîtrise du projet et à son échec. Mais la réussite du projet, d'ailleurs, c'est la responsabilité du pilotage stratégique, sous l'autorité du président du comité de pilotage et du pilote stratégique, qui doit s'assurer que le projet atteint effectivement les objectifs stratégiques qui lui ont été assignés. Les processus opérationnels, quant à eux, visent à produire, conformément aux exigences du projet, le système qui est le résultat du projet et le rendre opérant dans l'entreprise. À ce niveau, on va retrouver bien sûr des référentiels comme le CMMI pour les processus d'ingénierie, ETIL pour les processus de service, et j'en passe d'autres référentiels sur les processus opérationnels. Et pour finir, vous avez les processus de support, comme la gestion de configuration, la gestion des exigences, le management de la qualité, la gestion des fournisseurs et autres processus support qui sont essentiels pour pouvoir opérer correctement un projet. C'est un choix, vous savez, c'est un choix, c'est... Très souvent, les entreprises et les présidents de comités de pilotage font le choix de passer outre cette étape et de ne pas consacrer l'énergie nécessaire à l'engagement et à l'organisation du projet. Mais c'est un choix que d'ailleurs les chefs de projet acceptent la fleur au fusil et qui conduit quasi systématiquement à des souffrances des dispositifs projets et des hommes qui les portent. Vous savez, en France, nous avons fait une comparaison qui, au moins sur ce plan, me semble malheureuse, entre les projets de bâtiments, les projets immobiliers et les projets de systèmes d'information, d'organisation et de transformation. Sauf que le bâtiment est vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années. Et l'informatique et les projets de systèmes d'information et de transformation afférents ne sont vieux, eux, que de plusieurs dizaines d'années. Et alors, là où le monde du bâtiment est normé par décret, dans le monde des systèmes d'information et des projets de transformation, nous ne parlons tout simplement pas le même langage. Un mot, une désignation comme maîtrise d'ouvrage peut avoir autant de sens que de personnes qui en parlent. Et ceci est absolument dramatique. Aujourd'hui, vous avez des référentiels, nous avons déjà cité CMMI, ETIL, Prince2, PMBOK, qui sont d'excellents référentiels, d'excellents outils, mais ces référentiels ne couvrent que des domaines spécifiques autour des projets, ne couvrent pas totalement ces domaines, ne sont pas nécessairement cohérents entre eux. François Delignette, lors de sa dernière interview, vous a parlé de la nécessité de se poser au début d'un projet et d'amener les hommes à prendre le temps de poser une vision commune et claire d'un engagement commun. Dans la réalité, c'est l'ensemble du dispositif projet qu'il faut poser. C'est l'engagement, mais aussi l'organisation qu'il faut poser. Et c'est un point qui est extrêmement important. Je vais illustrer mon propos avec un exemple, un seul. Nous nous sommes retrouvés il y a à peu près 6 ans, 7 ans, avec un client qui avait un programme, une tranche d'un programme qui comportait une dizaine de projets connectés avec un budget entre 200 et 250 années hommes sur 10 mois. Nous avons convaincu ce client de passer le premier de ces 10 mois à ne rien faire d'autre que amener tous les porteurs du projet à poser un engagement précis
et à partager le comment ils vont le faire, à avoir un contrat de projet et un plan d'organisation de projet très précis. Et bien, écoutez, le résultat, c'est malgré une fusion qui a réorganisé une bonne partie des équipes de ce grand programme, le programme et les projets sous-jacents ont été livrés en temps et en heure, au centime près, et avec l'ensemble des exigences nécessaires. Il faut tout d'abord retenir qu'une organisation projet se construit autour de l'engagement projet. On s'organise en fonction de ce que l'on veut faire. La deuxième chose à retenir, c'est qu'à moins que vous n'ayez des équipes qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui se connaissent, quand je dis équipe, c'est tout le monde, interne, externe, fournisseur, tout le monde. Tous les acteurs impliqués dans le projet. S'ils ne se connaissent pas depuis des années, s'ils n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, il est fondamental de leur donner le temps, de prendre le temps, de poser une vision claire sur qu'est-ce qu'on veut faire et le comment on va le faire, c'est-à-dire l'organisation du projet. C'est cette capacité que vos hommes ont de poser cette vision ensemble qui va faire qu'ils vont pouvoir mener le projet de façon saine, de façon maîtrisée, sans souffrance et avec le strict minimum d'énergie nécessaire, ce qui sera bien pour vous, ce qui sera bien pour eux. Oui, bien sûr, les projets sont une affaire d'hommes, hommes, grand H évidemment. Mais je vais laisser Marie-France Fourier, directrice de Quaerial Intelligence Collective et coach expert, vous en parler lors de la prochaine interview.